Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah, bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre la révélation, une série que j'ai le plaisir d'enregistrer, comme d'habitude, avec le professeur Fathallah Othmani. Assalamu alaikum Fathallah. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette série, nous revenons sur des versets clés de la Révélation qui nous ont marqués et nous partageons nos réflexions personnelles sur l'impact transformateur que ces passages ont en nous. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du verset numéro 131 de la Surat al-Baqarah. Donc, Bismillah, je te laisse la parole. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Ce passage fait partie d'un passage où Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire d'Ibrahim alayhi salam dans Surat al-Baqarah. Dans les premières grandes parties de Surat al-Baqarah, on a toute une série de récits sur Adam alayhi salam, qui est un de nos prophètes et qui est un de nos modèles et qui, malgré tout, a commis une faute à un moment donné. On a le récit de Banu Israël, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé, qu'a honoré et qui ont transgressé beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'exemples sur les risques de transgression qu'on pourrait avoir nous-mêmes. Et puis il nous donne un exemple de perfection d'un être qui a cherché la vérité, qui a trouvé Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été élu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذِ ابْتَلَى Ibrahim dans le verset 124, et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'il a réussi. Et c'est un modèle de réussite et d'excellence. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Quand ton Seigneur a éprouvé Ibrahim, avec certaines paroles ou certains commandements. D'ailleurs, la notion de parole revient aussi dans l'histoire de Adam alayhi salam. On voit beaucoup notre attachement aux épreuves par rapport à ce qu'on a à faire, et pas forcément, on oublie que c'est surtout le message qu'on a apporté qui est au cœur de nos épreuves, même si la cohérence entre le dire et l'agir, elle est importante, mais le fait de porter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala est un élément central dans l'épreuve. Et comme Ibrahim a réussi, ben, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte son récit. Et dans ce verset-là en particulier, donc on a tout le récit d'Ibrahim, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte le récit d'Ibrahim, qui nous parle du fait qu'il l'a élevé dans le verset d'avant, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et on l'a élu, hein, on lui a donné un statut particulier dans ce monde-là. Et il est dans l'autre monde, parmi les vertueux, parmi ceux qui ont assaini, qui ont un statut particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce monde comme dans l'autre, il a un statut particulier. Et c'est vrai qu'Ibrahim, c'est une référence pour toutes les communautés. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un statut très particulier. Et bien, au moment où il l'élève, Allah subhanahu wa ta'ala il lui rappelle l'humilité. Il lui donne un ordre déjà. Et dans cet ordre, il lui donne pas n'importe quel ordre. Il lui dit, وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Il lui dit, soumets-toi. Et souvent, on fait référence à la notion de salam dans la notion de paix, et c'est vrai qu'il y a une notion de paix, il y a une notion d'apaisement. Mais cet apaisement, on cherche nous beaucoup l'apaisement à notre époque, dans des solutions parfois matérielles, le confort. On pense qu'on va trouver de l'apaisement dans un canapé plus confortable, dans un luxe de voiture plus confortable, dans un écran plus grand. On va s'apaiser dans le fait d'avoir du temps sur les réseaux sociaux ou sur ceci ou sur cela. On cherche beaucoup l'apaisement dans des solutions qu'on pense maîtriser, alors qu'en réalité, l'apaisement, il est véritablement dans le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort du cap qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fourni et qu'il nous a donné, et ce guide qu'il nous a donné, qu'est le Coran et qu'est le prophète, alayhi salatu wassalam, on va commencer à dévier, faire d'autres choses, et en fait, on ne peut pas être apaisé, parce que cet univers a été créé selon les normes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a définies. Et c'est pour ça qu'en vérité, la quiétude et la véritable sérénité du cœur, elle n'est pas tant dans le fait de ne pas avoir d'épreuves de vie. On a tous des épreuves de vie. La vraie quiétude et la vraie sérénité, elle est dans le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter que c'est lui qui connaît la voie, c'est lui qui connaît le chemin, et que c'est lui qui décrète nos chemins de vie. Et Ibrahim, bah, il accepte. Il accepte et il se soumet, hein. Il dit قال أسلمت لرب العالمين. Je me soumets. Et il ne se soumet pas à n'importe qui, il se soumet à Rabb. Rabb, c'est véritablement celui
qui pourvoit à nos besoins, qui nous éduque, qui gère et qui administre nos vies, en fait. Et en réalité, on a des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos quotidiens déjà, qui nous disent comment vivre, et on va souvent chercher d'autres solutions, et on oublie d'avoir cette humilité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans nos vies est un honneur, en fait. Il y a une forme d'élévation, il y a une forme de reconnaissance. Rien que le fait d'être parmi les êtres humains, ben, c'est déjà un honneur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les êtres humains parmi les autres créatures. Il a demandé aux anges de se prosterner devant l'être humain. Donc c'est pas rien. Il nous a donné le roh, c'est une chose particulière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et lorsque je l'ai façonné et que j'ai insufflé de mon roh, en conséquence, les anges ils se sont prosternés, ils ont vu le roh chez l'être humain, ils ont vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à l'être humain. Et ça, c'est cette force spirituelle qu'a l'être humain, qui est si particulière, nous a donné un statut. Le fait d'être parmi les croyants, pour ceux qui sont parmi les croyants et qui portent la foi, c'est un honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et on a tous des honneurs particuliers qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le fait qu'il nous utilise, d'une manière ou d'une autre, dans ce monde-là, avec certaines de nos qualités. Mais ces qualités-là, elles peuvent nous amener aussi à l'orgueil. Et surtout quand on commence à penser que par ces qualités-là, on va pouvoir maîtriser nos modes de vie, maîtriser notre tranquillité, maîtriser les solutions eh ben, on risque de dévier. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle par cet ordre-là, et par cet ordre qui veut dire soumets-toi, hein, al-abd en langue arabe, hein, on est le meilleur statut. Hein, on dit, le moment où le prophète alayhi salam était dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a qualifié de abd. Lorsque dans Surat al-Isra, il dit سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. Il dit gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, hein, al-abd. Et l'abd, c'est en réalité en langue arabe même l'esclave. C'est-à-dire qu'il faut se remettre à notre position. On est les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est qu'un maillon dans une chaîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déployée dans ce monde-là et dans cet univers-là. On a juste un rôle à jouer simple. On est honoré de pouvoir être les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous donne un statut particulier. Mais dès qu'on pense pouvoir s'auto-suffire à nous-mêmes, eh ben on va dévier et on va couper la chaîne et on ne sera plus les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on va se noyer dans le marasme. Après, on pourrait se poser la question, mais comment ça se traduit le fait d'être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes dans l'adoration, etc. Ce qu'on voit aussi, déjà dans le passage que je mentionnais dans le verset 124, Ibrahim, dès le départ, il se préoccupe de sa descendance. Qala wa min dhurriyyati, et ma descendance. Il n'est pas focalisé sur lui-même. C'est-à-dire celui qui est véritablement serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un maillon sur cette chaîne. À qui je vais transmettre? Comment je vais transmettre? Il est soucieux de l'autre. Il est désintéressé. Et c'est ce qui fait qu'il s'apaise, en fait. Parce que l'égoïsme ne fait que nous tuer. Et ça, c'est de l'intérieur. Et l'individualisme ne fait que nous tuer. Alors que quand on se décentre et qu'on devient un maillon de ces chaînes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déployées sur cette terre, hein, comme il dit le prophète dans le hadith, al-arwah juludun mujannadah. Hein, les arwah, les ruh, donc on traduit souvent par les âmes, mais je pense qu'il n'y a pas de traduction valable pour le terme ruh. Ils sont comme des légions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déployées sur terre. Hein, et donc chacun il doit se préoccuper de l'autre. Et donc là, Ibrahim, sa grande force, c'est qu'il s'est préoccupé de l'autre. Et au moment où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de se soumettre, قال أسلمت لرب العالمين, il dit je me soumets. Donc il y a cette dimension de la parole, de dire, d'affirmer la chose et d'assumer ce qu'on est. Et il dit tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il fait tout de suite derrière? وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. Et Ibrahim, il va recommander à ses enfants, hein, et avec Yaqub, ils vont ensemble aller vers les enfants et leur donner des recommandations. Et c'est ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire que notre mission, c'est d'être transmetteur, faire en sorte que, bah, à partir du moment où on prend conscience qu'on n'est que les personnes qui devons porter ce message et que finalement on essaie de se conformer à un certain nombre de vies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a édicté, bah, notre rôle principal, c'est aussi de le transmettre et de le faire savoir aux autres que ces illusions de pouvoir contrôler le monde, de pouvoir maîtriser le monde, de toute façon, on va mourir un jour, on va rendre des comptes sur nos dettes. Donc il faut savoir avoir cette humilité. Et ça se traduit dans de l'action. C'est pas que dans le fait de dire, parce que Ibrahim, une fois qu'il se préoccupe de ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il va bâtir avec Ismaël, avec son fils, la Kaaba, il va reconstruire, ils vont être dans l'action, dans l'œuvre, etc. Donc le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas simplement dire on est musulman. Ouais, t'es musulman. C'est bien, parce que c'est la traduction aussi de ce terme-là. On est musulman. Mais qu'est-ce que ça signifie? Hein, est-ce que véritablement on a cette humilité à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on se resitue par rapport au reste de la création et par rapport à notre Créateur? Hein, quel est notre rôle? Est-ce qu'on est des transmetteurs dans tout ça? Est-ce qu'on se soucie plus de l'autre que de nous-mêmes?
Est-ce que ça se traduit dans des mots qu'on essaye de transmettre? Est-ce que ça se traduit dans des actes et qu'on essaye d'assumer? Parce qu'aujourd'hui, parler de Dieu et dire qu'on est transmetteur du message de Dieu, c'est compliqué. Parler de Dieu, ça devient presque un blasphème dans nos sociétés. Mais ça a toujours existé à l'époque du prophète. C'était pas simple de parler de Dieu non plus. Mais ça se traduit aussi en actes. Ensemble, comment est-ce qu'on va porter le message, comment est-ce qu'on va le traduire. Et ça, la notion d'Islama, elle est souvent associée à cette idée de l'agir ensemble. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, il dit فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. Et il t'interpelle ou qu'il cherche à polémiquer avec toi d'une certaine manière, dis je me soumets, ou je soumets mon visage à Allah subhanahu wa ta'ala, si on traduit littéralement, ou entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, avec ceux qui me suivent. Donc, c'est pas tout seul. Le prophète il se soumet avec les autres. Donc, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui est musulman, bah, avec qui il vit, quels sont ses liens, quelles sont ses alliances, pour quel projet de vie, et comment il est transmetteur, comment il est ce qu'il essaie de faire en sorte que ça se traduise en acte. Donc, cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est salvatrice parce que c'est dans l'humilité qu'on trouve de l'apaisement. C'est pas dans le fait, dans l'orgueil du contrôle, etc. Mais cette démarche salvatrice, elle ne peut fonctionner que si on préserve les liens. À partir du moment où on commence à s'isoler, ben on retombe dans cet orgueil. L'orgueil, c'est pas le fait que c'est pas uniquement le fait de penser qu'on peut maîtriser la création et notre confort de vie et le matériel, etc. C'est aussi se couper des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être attentif, je pense, à ces différentes dimensions. Wallahu a'lam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette d'être sincèrement soumis. Après, je pense que ça fait référence à ce verset à beaucoup d'enseignements par rapport à nos modes de vie. Je ne sais pas si toi, Abdelrahman, ça t'évoque des choses en particulier. Tu te récompenses. Allah. Moi, ce que je trouve fascinant, en fait, dans ce verset-là, dans les doigts, les invocations que fait Ibrahim, alayhi salam, même plus tôt, si on remonte à deux, trois versets, dans ce contexte-là, en fait, c'est Ibrahim, il établit, enfin, il construit la Kaaba avec son fils Ismaïl, alayhi salam, et à la fin, il fait cette dua, Rabbana waj'alna muslimani laka, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka, wa arina manasikana, wa tub alayna, innaka anta tawwabur rahim. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis. Rabbana waj'alna muslimani laka. Et on pourrait se poser la question, Ibrahim alayhi salam, il est déjà entre guillemets musulman. Donc pourquoi est-ce qu'il demande, encore une fois, il redemande dans sa dua à Dieu de le rendre musulman. Et justement, bah, ça, je pense que ça, c'est un exemple qui montre en fait comment, quand on dit qu'on est musulman, on perd en fait la saveur, on perd un peu le fond de ce qui est recherché. En fait, si on prenait ce mot, cet état d'islam comme un verbe d'action, comme ce qui est la plupart du temps fait dans le Coran, je pense on ferait plus honneur à ce titre en fait de musulman plutôt qu'à juste s'attribuer, faire comme si c'était un choix en fait. C'est l'impression des fois le titre de musulman il est donné comme le titre, tu vois, en ce moment. On a tous débat en termes de la théorie du genre, je me sens comme tel, je me sens comme si. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. L'islam, c'est pas juste tu te sens musulman, c'est tu dois te soumettre dans les faits et c'est quelque chose qui doit être constamment renouvelé. Parfois, j'ai l'impression que, comme j'ai plutôt que c'est un peu perdu. Je sais pas ce que tu en penses. Si, c'est vrai qu'après, parce que quand on reprend d'ailleurs l'histoire qui est juste avant, c'est l'histoire de Banu Israël. Banu Israël, c'est un peuple élu, c'est pas n'importe qui en fait. Ça a été le peuple qui a accompagné toute une génération de prophètes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte leurs erreurs, leurs péchés, leurs fautes, etc., c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala seul c'est pourquoi c'est, mais ça a une vraie vertu pédagogique. Ça nous apprend, voilà, les risques que vous risquez auxquels vous risquez d'être confrontés, voilà comment vous risquez de dévier. Faites attention, en fait. On n'est pas... En tant que croyant, parfois, on se sent à l'abri, en fait. Et ça, c'est un danger. Celui qui s'attache à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas celui qui se conforte derrière une étiquette en se disant c'est bon, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, moi je suis musulman. Il y a un véritable enjeu et nos modes de vie, ils traduisent des choses. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle dans Surat al-Hadid les croyants en disant «Lam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum». C'est presque violent en fait. Il n'est pas venu le temps pour Hmm. les croyants en fait, qui portent la foi que leur cœur il s'affaisse. C'est-à-dire qu'il ne parle pas aux hypocrites, il ne parle pas aux kuffars ou aux mécréants ou machin, il parle à ceux qui portent la foi. Et d'ailleurs, le Coran s'adresse principalement à ceux qui portent la foi. En tout cas, c'est que voilà, en tant que musulman, c'est bien, alhamdoulilah, on est dans cette catégorie sociale ou dans cette catégorie religieuse, mais ça traduit des choses. Et il faut qu'à un moment donné, on se pose des questions sur nos modes de vie. Et là, notamment la notion de l'islam, son sens premier, c'est que
je pense que là, vraiment, cette notion de paix, parce qu'on fait souvent référence, surtout à notre époque, à la notion de paix dans l'islam, etc. Et c'est Hmm. vrai, fondée, elle existe, elle est réelle. C'est pas... Mais parfois, j'ai l'impression tellement on l'utilise dans une perspective de... on a la gêne que dans le Coran, ça parle de guerre ou de choses comme ça, que on en oublie c'est quoi cette notion de paix, fondamentalement. C'est d'abord, c'est aussi une paix sociale, bien sûr, mais c'est d'abord une paix intérieure aussi. Et cette paix intérieure, elle passe par le fait de se conformer à certaines normes de vie. Et quand on va chercher quand on est face à nos difficultés, à nos angoisses, à nos tristesses, à nos peurs, etc., des solutions autres que Dieu, ben on fait que s'enfoncer en fait dans des dérives. Et chercher Dieu, ça veut pas, c'est pas uniquement s'asseoir et faire du dhikr. C'est chercher Dieu dans un mode de vie qui est cohérent avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est cohérent avec ce que le Coran nous enseigne. Si ton mode de vie bah, tu es déconnecté du rapport à la nature et à la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interpelle constamment sur le fait de méditer la création, de l'observer. Si notre mode de vie, il est coupé des gens, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de vivre en société, en communauté. Si notre mode de vie, il est dans le fait qu'on cherche à accaparer l'argent constamment, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à partager et à donner, etc. Ben, ces incohérences ont un impact spirituel, ont un impact sur nos cœurs, et fait qu'on n'est pas apaisé de l'intérieur. Parfois, on cherche mille solutions, mais la vraie solution, c'est à un moment donné, comment est-ce qu'on se conforme? Et c'est là qu'il y a un apaisement. Hmm. L'apaisement, il est véritablement là-dedans. C'est pas l'étiquette, le titre, etc. Ça, c'est bien pour les gens. Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il regarde les cœurs et c'est ça qui va lui être présenté. Donc, il faut qu'on soit, quelles que soient nos incohérences, on en a tous. Je dis pas ça dans une perspective de. On a tous nos incohérences. Ça, c'est... Mais on doit tous avoir aussi une démarche de remise en question face à nos incohérences. Hmm. J'essaie un peu d'aligner avec ce que tu disais plus tôt par rapport au fait qu'on a un rôle. Tu disais comment est-ce qu'on fait pour être musulman. Si on regarde l'exemple d'Ibrahim alayhi salam qui lui cherchait à transmettre ce rôle transmetteur, euh, Ouais. j'ai l'impression que même si on, voilà, si on fait les deux catégories musulmans et non musulmans, en se distinguant qu'en étant musulman, le rôle de transmetteur, il n'est pas vraiment, on fait pas vraiment honneur à ce que musulman veut dire, tu vois. Déjà, nous, on comprend pas vraiment, j'ai l'impression, de manière générale, mais en plus, quand on en parle, tu dis t'es musulman, mais ça veut dire quoi? Ils comprennent pas vraiment ça veut dire quoi, musulman. On va leur dire, oui, c'est les 5 piliers, etc. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire d'être musulman? Être soumis à Dieu, être dévoué à Dieu. J'ai l'impression que même ce message, au plus pur de sa forme, il est même pas transmis. Hmm. Et c'est quelque chose de compliqué, hein. Je dis pas que c'est facile, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, ça, de toute façon, c'est. Après, c'est ce que je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est. On vit une époque où c'est devenu presque insultant de dire Dieu dans un endroit ou dans certains espaces, etc. Donc, en fait, il y a une compréhension de la laïcité qui est très, j'allais dire biaisée, mais biaisée, c'est même pas le bon mot, mais bref, qui pose vraiment problème, parce que chacun il a le droit à ses convictions, même celui qui veut pas croire en Dieu. Un des fondements de l'islam, c'est que chacun il doit être libre de ses choix. Hein, parce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas pas prendre, voilà, on va pas prendre la responsabilité d'un autre. Mais pour que chacun il soit libre de ses choix, bah, faut que chacun ait accès à l'information. Et que l'information la plus importante, bah, c'est la connaissance de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi qu'il y a des êtres à qui il a transmis cette connaissance de Dieu, bah, qui doivent la transmettre. Et tous ceux qui disent être musulmans, normalement, bah, ils sont dans ce maillon-là. Comment tu fais pour transmettre? Sans aller chercher loin, parfois on se met. Il y en a, oui, ben là, par exemple, tu vois, on fait des podcasts, etc. Mais c'est pas le rôle de tout le monde, parce que je sais pas que tout le monde fasse des Hmm. podcasts. Allah t'as utilisé, il y a des opportunités, etc., qui se sont faites. Mais chacun, il a l'opportunité dans son voisinage, dans son travail, dans son. Comment on fait pour à un moment donné transmettre le fait qu'il y a un mode de vie cohérent, qui amène à une sérénité intérieure, qui amène à faire en sorte que, il y ait une sérénité pour l'éternité aussi, qu'il y a un akhira, etc. Et tout ça, ça participe de la sérénité. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en étant convaincu que ça s'arrête avec la mort, bah, il peut vivre qu'avec la frustration, parce que de toute façon, il y a une fin. Et ça peut pas être une clé de sérénité absolue. Il y a quelque chose qui va poser problème quelque part. Et donc, c'est de lui Hmm. rendre service, de lui dire non, il y a quelque chose après. Mais pour cet après, ben voilà, quelles sont les clés qui vont. Et elles sont en cohérence avec les sérénités dans ce monde-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qui nous parle de ceux qui portent la foi, il nous dit, et leur invocation, c'est Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Il demande dans ce monde-là, il demande dans l'autre monde, le hasana. Donc, c'est pas des gens qui sont uniquement obnubilés par l'autre monde et qui oublient ce monde-là. Mais après, comment est-ce que nous, on joue notre rôle de transmission? Comment est-ce que nous, on joue notre rôle de mise en application? Il y a un vrai questionnement. Il y a un vrai questionnement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui,
Ce message-là, il est salvateur, ça c'est certain. Ce message-là, il Hmm. est salvateur. Après, quand les normes, bah, elles sont contraires à ce qui est salvateur, bah forcément, on en arrive à des sociétés très incohérentes comme dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Quand je dis les sociétés, c'est pas les pays non musulmans, hein. Les pays musulmans, Hmm. c'est pareil, hein. Il Ouais. y a énormément de choses aussi, hein. C'est systémique. Hmm. Juste pour terminer, du coup, il y a un dernier sujet par rapport à ce verset, pour essayer de relier ça à nos vies. Je réfléchissais en fait, Itralallahu rabbuhu aslim, quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi. Moi, en quoi ça me fait référence, c'est est-ce qu'il y a des situations où j'ai l'occasion de me soumettre et je me soumets pas, ou bien je me soumets pas comme il faut, ou bien, je pense que c'est souvent ni tout noir ni tout blanc, souvent on se soumet un petit peu, mais pas totalement. Si on prend l'islam comme quelque chose qui se vit et où on démontre son islam à travers une soumission constante, à chaque occasion, ça amène à des questions. Ça m'amène à des questions. Est-ce qu'il y a des situations où je me soumets pas vraiment totalement, etc. Et qu'est-ce qui inhibe le fait que je me soumette pas totalement? Qu'est-ce qui empêche le fait que je me soumette pas totalement? J'ai identifié trois éléments. Je sais pas si tu me diras ce que tu en penses. La première chose, c'est le manque de connaissances par rapport à ce que Dieu attend de nous en termes de soumission. Donc, on peut être dans une situation où on ne sait pas que c'est comme ça qu'il faut se soumettre. Deuxième chose, ça peut être que j'ai identifié, c'est le manque de détermination, de volonté. On peut avoir des situations où on sait que quelque chose est bien, mais on aura la flemme, pour dire honnêtement. On aura enfin, on va pas forcément se donner les moyens pour le faire. On va savoir que telle chose est bien, mais on va pas le faire. Voilà, c'est un manque de détermination, de volonté, je sais pas comment dire autrement. Et le dernier, c'est le manque de courage. Euh, dans une situation où on sait qu'on a quelque chose à perdre par rapport à nos relations sociales, par rapport au travail, par rapport à notre famille. Au travail, par exemple, on reprend toujours le même exemple, mais c'est l'exemple le plus facile par rapport à la prière. Le manque de courage de se dire qu'on va devoir prier et pas rater, pas sortir du temps de la prière, par exemple. Ou même dans nos familles, des fois, on a des avis, on sait que c'est comme ça qu'il faut faire, mais on a peur des réactions de la famille, qu'ils réagissent mal par rapport à ça. Euh, donc, ouais, ça, c'était ma réflexion par rapport à cette soumission, en fait, en tant que dans nos vies de tous les jours. Non, c'est vrai. Après, chacun de ces axes, il nécessiterait même d'être développé plus en profondeur. Parce que, par exemple, tous ces éléments-là, ils sont liés aussi à d'autres causes. Par exemple, le manque de volonté ou même le manque de courage. Ben, quand tu vis de manière individuelle, c'est très compliqué d'être courageux. Quand le professeur Ibn Hmm. Taymiyyah, Wallah, la traduction littérale, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est sur le groupe. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que la baraka elle descend sur le groupe, etc. Et le courage, c'est aussi il y a certaines clés. Donc, c'est un exemple, mais c'est pas le seul. Même par exemple sur la question de la volonté, à un moment donné, on a des moments où on a de la volonté, puis des moments où on fléchit. Mais pourquoi on a besoin de rythmes réguliers? Comment on a des rythmes réguliers de rappel dans nos vies? C'est-à-dire que le professeur n'a pas instauré tout ça pour rien, quoi. C'est-à-dire que nous, est-ce qu'on Hmm. a des rappels réguliers ou notre seul rythme de rappel régulier, c'est le mois de Ramadan qui arrive? Alhamdoulilah, déjà, on a ça, mais c'est pas suffisant. C'est énorme, mais c'est pas suffisant parce que le professeur m'a mis des choses chaque jour, chaque semaine, etc. Donc il y a plein de clés, on va pas rentrer dans toutes les clés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des clés d'assainissement de nos modes de vie qui font que on peut avoir un rapport au savoir qui soit plus sain, on peut avoir un rapport à l'audace et au courage qui soit plus sain. Et on l'a par moments, je pense. Mais après, l'être humain, de toute façon, on ne lui a pas demandé d'être Hmm. parfait, hein. On est tous imparfaits. Ça, c'est une évidence. On a nos défauts et on va chuter. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'on revient? Parce que le problème, c'est que beaucoup chutent et parfois on s'enfonce, quoi. Ça, c'est Parce un qu'on vrai est problème. conscient, je pense. Ça, je pense que c'est le plus important, quoi. Qu'on sait que, par exemple, même quand c'est un moment de mou ou quelque chose, que ça reste dans la tête et qu'on se dise comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer ou voilà, Ouais. être conscient par rapport à ça. Ouais. Je pense que le pire, c'est de même pas s'en rendre compte, en fait. Parce qu'après, du coup, tu peux pas Ouais, et t'améliorer. ça, c'est un peu lié au dernier point que tu évoquais, enfin, au premier point que tu évoquais, sur la connaissance. Le problème, c'est on vit une époque où aujourd'hui, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de moyens sur l'instruction qui ont été déployés à l'échelle de l'humanité. Et on produit, je pense, je sais pas si on a déjà produit autant d'ignorance, quoi. Enfin, Hmm.
C'est-à-dire que même dans le processus d'études, etc., la manière dont on instruit, on produit beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire que les gens apprennent beaucoup de choses qu'ils ne savent pas exploiter, qu'ils ne comprennent pas forcément pendant des années de scolarité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que le savoir est un savoir qui permet de prendre du recul, d'avoir une analyse sur le monde, d'avoir un regard critique, de rechercher la vérité. Si ça ne te sert à rien, c'est problématique. Un savoir, il sera un témoignage contre toi ou pour toi. Même le Coran, il peut être un témoignage contre toi ou pour toi. C'est pas... Tout savoir n'est pas bénéfique. Il y a des savoirs, c'est pas la peine. Hmm. Donc, comment on apprend et pourquoi on apprend et vers quoi on apprend, le Coran, c'est une pédagogie en soi, hein, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne, comment il place les passages, comment il est... Tout ça, il y a une vraie remise en question à avoir, sans chercher trop compliqué. C'est comme souvent, j'avais une intervention la semaine dernière, quand on commence à évoquer certains de ces sujets, les gens ils disent, ouais, mais il faut tout changer dans ma vie, machin, etc. Le professeur, quand il est arrivé, les compagnons, ils ont tout changé dans leur vie, mais ils ont mis 23 ans et après 23 ans, le monde, il n'est pas devenu parfait. Hein, ils Hmm. ont continué à avoir des problèmes, des épreuves, parce que c'est le Ils ont propre de commencé par cette le vie. plus important petit à petit. Ouais. Ouais, et puis de toute façon, il y aura toujours des épreuves qui font qu'à un moment donné, tu vas toujours continuer de corriger, parce qu'on sera toujours imparfait. Et ce qui compte, c'est que ça entretient ce mouvement. Et la foi, elle est dans le mouvement, de toute façon. Donc c'est bénéfique aussi en soi. Même nos erreurs, elles sont bénéfiques. Adam, alayhi salam, il n'aurait jamais compris peut-être le sens des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris s'il n'avait pas fait fauté. Donc il faut aussi Hmm. accepter que ben, nos erreurs, elles sont un moyen de cheminer, c'est un moyen de l'humilité, c'est un moyen de... Mais il faut s'en servir dans ce sens-là, il faut s'en servir pour s'enfoncer dedans. Bon, ben, Merci beaucoup, Faithullah. Écoute, je vais te laisser conclure, Inch'Allah, hein. Allah À ce fait, beau rappel. on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de nous accorder un savoir utile et bénéfique, Amin. qu'on soit qui applique ce qu'ils disent, et qu'on ne soit pas parmi ceux qui négligent ce qu'ils disent. Amin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous conformer à la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, et à sa parole. Merci. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire rayonner sa parole dans nos demeures et dans nos cœurs, et de nous établir parmi la famille du Coran. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider ainsi que nos familles, nos proches, tous ceux qu'on aime, de nous Amin. établir parmi ceux qui se soumettent de manière apaisée à Allah subhanahu wa ta'ala et qui trouvent cet apaisement dans la foi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله فيكم. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikoum. Je vous dis à très vite, les auditeurs et auditrices, Inch'Allah, et Fath Allah, bien sûr. Salam alaikum. سلام.